Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. 1er novembre 2024, la communauté chrétienne catholique célèbre ce jour la fête de la Toussaint. Initiée pour honorer tous les saints, connus et inconnus, la Toussaint commémore tous les fidèles défunts. Quelles sont donc les recommandations de l'Église catholique à ses fidèles? Élément de réponse dans ce journal avec le père Hubert Kedouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Une transformation structurelle de l'agriculture béninoise s'opère depuis 2016 avec, à la clé, des performances remarquables, notamment au niveau de la production cotonnière et des céréales. À suivre dans cette édition, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui fait le point des performances en production végétale, animale et les marchés après 8 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Hors de nos frontières, plus de 150 personnes sont décédées dans une tragédie en Espagne. Le pays a enregistré des inondations dévastatrices dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2024. Le dernier bilan fait état de 200 morts. Plus de détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les chrétiens catholiques célèbrent en ce jour la fête de la Toussaint. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une fête initiée pour honorer tous les saints connus et inconnus. Quelles sont donc les recommandations de l'Église catholique à ses fidèles? Élément de réponse avec le père Hubert Kedouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Des propos recueillis par Kanté Amoussou. À la fête de tous les saints, l'Église recommande à tous ses fidèles d'avoir pour modèle le Christ. Saint Paul dit: soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. Alors, les saints sont encore en train de nous dire: soyez nos imitateurs, comme nous-mêmes, on est les imitateurs du Christ. C'est le Christ que nous imitons, puisque c'est le Christ qui rend visible Dieu, son amour, sa miséricorde, sa tendresse pour nous. Et donc, en imitant les saints, en priant avec les saints, nous nous recommandons à leur exemple. Et dans les saints, nous voyons toutes sortes d'exemples. Nous voyons des saints qui sont prêtres, qui sont évêques, qui sont papes, qui sont cardinaux, qui sont fidèles laïcs, qui sont célibataires, qui sont mariés, qui sont enfants, qui sont jeunes, qui sont vieux. Nous avons les saints de toutes les catégories humaines et les saints qui ont affronté les diversités de problèmes de ce monde. Donc, par conséquent, la vie des saints, c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire pour tous les chrétiens. Et donc, leur vie sont source de motivation pour que l'élan chrétien soit un élan décisif et que nous puissions avancer sur le chemin de l'Évangile. Et c'est cela que l'Église appelle, invite ses fidèles et les convie à la fidélité dans l'amour du Christ.
Parmi ces saints, il existe également ceux qui ont acheminé leur parcours de vie, qui sont célébrés en ce début du mois de novembre, précisément le 2 novembre, et ce par la prière des fidèles chrétiens. Le père Hubert Kedouide nous en dit plus. Par définition, la prière, c'est rester en communion avec Dieu. Alors si je prie le Seigneur à travers ceux qui, dans leur vie, ont toujours prié le Seigneur, ça veut dire que nous formons désormais une assemblée. Déjà, l'Église est appelée une assemblée sainte, car dans l'Église catholique, on considère 3 parties de l'ensemble de la communauté chrétienne. On considère l'assemblée de ceux qui sont encore sur cette terre, qu'on appelle l'assemblée des militants, ceux qui cheminent encore, qui sont des pèlerins sur la terre. Il y a l'assemblée des martyrs, ceux qui, pour leur foi, sont rejetés, souffrent pour leur foi. Et l'assemblée des victorieuses, ceux qui ont fini ce parcours de façon brillante. Cela ne veut pas dire de façon facile, mais rien, ils ne se sont pas reculés devant les difficultés de la vie, devant les haines. Ils ont allé jusqu'au bout dans la fidélité au Seigneur. Alors, prier, c'est entrer en communion avec tout ce beau monde et demeurer en Dieu. Et c'est Dieu qui est tout en tous, qui nous rassemble. Donc la prière nous permet d'être en communion. La prière nous donne la force. La prière nous éclaire sur leur vie. La prière nous permet de continuer le chemin qui n'est pas toujours facile. Le chemin de la foi, c'est aussi le chemin de la croix. Mais assurément, c'est le chemin de la victoire. Le secrétaire général du gouvernement togolais, Christian Eninam Trimua, a apporté quelques détails sur l'affaire Steve Amoussou au Togo. Christian Eninam est notamment revenu sur la question des mandats d'arrêt décernés par son pays dans cette affaire. Reçu fin octobre 2024 sur une émission, le secrétaire général du gouvernement togolais a fait savoir que l'affaire Steve Amoussou n'a nullement dégradé les relations entre son pays et le Bénin. Rappelons que dans cette affaire, la justice togolaise avait émis des mandats d'arrêt contre 4 Béninois soupçonnés d'avoir opéré dans la nuit du 12 au 13 août 2024 l'enlèvement à Lomé de Steve Amoussou, supposément considéré comme étant le célèbre chroniqueur Frère en vie. Nous avons échangé avec nos frères béninois sur cette procédure. Il y a une excellente entente sur la diligence de l'enquête, a affirmé le secrétaire général du gouvernement togolais. Selon lui, aujourd'hui, le Bénin et le Togo s'entendent excellemment bien. Sur la question des mandats d'arrêt, le porte-parole du gouvernement togolais estime qu'après la condamnation de certaines personnes dans ce dossier au Bénin, le Togo ne peut plus revenir sur l'affaire pour reprendre le procès des mêmes personnes. On poursuit cette édition par décision numéro 24-079 du 31 octobre 2024. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC retire la fréquence 89.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM. La décision a été adoptée lors d'une plénière le jeudi 31 octobre 2024 au siège de la HAC. Plus de précisions avec Roukiatou Biofayi, premier rapporteur de la HAC, au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoubi. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89.0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porte-Nouveau est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAHAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée.
Elle prend effet pour compter de la date de signature. Elle sera notifiée à M. Soule M. Isiaka, promoteur de la radiodiffusion sonore privée non commerciale, radio École APM, et publiée au journal officiel. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, une transformation structurelle de l'agriculture béninoise s'opère depuis 2016 avec à la clé les performances remarquables, notamment au niveau de la production cotonnière et des céréales. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, faire le point des performances en production végétale, animale et les marchés après 8 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 1 et 2. Un bilan présenté dans un entretien co-animé par les confrères Cécile Goudou-Kmangon de la Radio Nationale et Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble. Comme dans d'autres pays, la ceinture cotonnière, la ceinture maïsicole, la ceinture de palmier à huile, comme ailleurs on dit cotton belt, arachide belt, et ainsi de suite. Bref, c'est cet esprit-là. Et dans chacun de ces pôles de développement agricole qui ont été créés, il y a des profils agricoles, il y a des spéculations phares sur lesquelles l'action publique devrait porter prioritairement. À côté de cette répartition de rôles sur le terrain, nous avons eu à réfléchir et à choisir les filières porteuses. Pour quitter la politique unijambiste d'exportation de coton, il faut bien voir les filières à haut potentiel, à haute valeur ajoutée, les filières conventionnelles, les filières spécifiques comme l'élevage, la production de lait, la production d'œufs et de viande. Et pour chacune de ces filières, il a été mis en place un programme national de développement. Et c'est ce programme-là qui a été financé. Et le gouvernement, de 2016 à 2023, disons, nous avons déjà injecté des ressources propres de l'État de plus de 32 à 35 milliards. Dans un autre registre, le COAF a procédé au lancement officiel de la 2e édition de la promenade culinaire à Cotonou ce jeudi 31 octobre 2024. Cet événement de 10 jours va à la découverte de variétés culinaires du Bénin avec des personnes venues d'un peu partout dans le monde. Le reportage, c'est avec Aneldo. La 2e édition de la promenade culinaire prend son envol à Cotonou. Ce festival de dégustation et de découverte, qui va durer jusqu'au 10 novembre 2024, va s'étaler sur 2 grandes villes, Cotonou et Porto Novo. Ce concept bien élaboré suscite attraction et curiosité. Le concept de la promenade culinaire est en fait la fête du restaurant pendant 10 jours, où les restaurants qui participent sont à un tarif unique pendant ces 10 jours. C'est un concept américain que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai amené en Afrique en l'adaptant. Et nous l'avons fait là à Cotonou, nous l'avons fait à Dakar et à Abidjan. Pendant ces 10 jours, les différents restaurants qui participent ont créé un menu spécial qui permet au public de venir les découvrir ou de les redécouvrir. Mais l'originalité est que le prix est le même dans tous les restaurants. Il n'y a pas une différenciation de tarifs. Et nous avons une gamme très large de restaurants. Certains sont des restos-hôtels de la place qui sont très connus et certains sont juste des petits restaurants. Donc toutes les tailles sont au rendez-vous. Et également Porto Novo. Nous avons cette année, est-ce que c'est la 2e édition, nous avons fait cet événement également l'année dernière, mais cette année nous avons Porto Novo qui rejoint également la promenade culinaire. La gastronomie béninoise va être donc mise en avant pendant 10 jours où les citoyens vont déguster et découvrir de différentes spécialités. Cet événement attise grand intérêt. Depuis quelques années, quand COAF a commencé à Dakar, on l'a soutenu et depuis l'année dernière au Bénin, on est avec eux en tant que partenaire. C'est un événement panafricain, c'est un événement qui vise à faire valoir la culture africaine à travers la cuisine, entre autres. Donc tout ce qui peut accompagner la culture, tout ce qui peut promouvoir l'Afrique en tant que compagnie panafricaine, nous, on participe. Vraiment, c'est toute une joie pour nous d'abord de participer à cette 2e édition. Particulièrement, on parle de la restauration et nous avons deux restaurants dans notre hôtel. Donc c'est une aubaine pour nous de faire découvrir tout d'abord notre hôtel qui est à résidence, d'où nous mettons là en avant, d'où le nom de l'hôtel.
Les hostilités culinaires démarrent donc ce vendredi pour stimuler les papilles gustatives des Béninois et bien d'autres pendant les 10 prochains jours. Les activités pédagogiques ont connu des perturbations ce 30 octobre 2024 au Collège d'enseignement général Tankbe. Élèves et enseignants se révoltent contre la situation d'insécurité qu'ils vivent. La propriété du domaine occupé par le Collège d'enseignement général est revendiquée par de présumés acquéreurs dont la présence sur les lieux fait polémique. Carles Kitome est allé faire le constat. Voici son récit. Cessation des activités académiques, des cris de révolte des apprenants, rassemblement des enseignants et des parents d'élèves. C'est l'ambiance qui règne au Collège d'enseignement général de Tankbe ce mercredi 30 octobre 2024. La raison est toute simple. Ils décrivent leur situation sécuritaire. Ce n'est pas un mouvement décidé, vous allez constater que c'est une mobilisation générale. Le CEG n'a pas un site assez vaste, assez large pour abriter toutes les salles de classe. La portion du domaine qui nous a été attribuée ici est en même temps habitée par des présumés acquéreurs. Donc on vit en même temps avec des familles à l'intérieur du collège et tout le temps on veut vous jeter des ordures, on peut vous jeter de n'importe quoi. Ça fait qu'on est dans une insécurité totale. Un enseignant victime d'agression fait le témoignage de ce qu'elle a vécu. Je suis au cours, les gens viennent à côté de moi pour fumer de l'herbe. On voit que c'est de l'herbe qu'ils sont en train de fumer. Et à un moment donné, ils ont fait sortir leur portable pour prendre la photo de la plaque de ma moto. Et il y a un individu qui disait à son second, j'ai repris la photo de la plaque de sa moto. Et il y a un enfant, une apprenante qui a entendu leur conversation et qui est venue me relater le fait. Parce que j'écoute tous les soirs sur le terrain. Tous les soirs, ils viennent sur le terrain pour fumer de l'herbe. Et dès qu'il sonne 18h30 et que je demande aux enfants de faire le rassemblement pour les libérer, ils prennent leur moto pour me suivre. Et l'année dernière, disons que ce sont les apprenants qui m'ont sauvé. Et parce que dès qu'ils prennent la moto comme ça, les enfants commencent pas à crier. Le CEG Tankbe est en proie à des difficultés et les usagers tiennent à l'intervention de l'autorité. Toujours dans le même registre, la directrice du Collège d'enseignement général de Tankbe décrit la situation qui prévaut sur les lieux. En fait, c'est une pure coïncidence. Et j'avais convoqué ses parents pour leur donner des conseils parce que nous venons de commencer une nouvelle année scolaire. Et parce que chaque année, il nous est difficile de canaliser les enfants. D'autant plus que nous n'avons pas de cours et l'école est très exiguë. Et ces enfants-là sont dans les rues et s'exposent à des vices. Donc j'ai convoqué cette réunion-là pour leur dire de m'aider à atteindre mes objectifs. Ils viennent, des fois ils viennent, sinon la majorité viennent au cours, mais ils ne sont pas dans les classes. Ils se font traîner par les délinquants, le voisinage et autres. C'était une sensibilisation et par coïncidence, c'est tombé dans l'arrêt de travail prévu par les collègues aujourd'hui. Chaque année, nous nous faisons rançonner par un présumé gardien qui nous m'amenait Donc, le 30 septembre dernier, il a frappé avec ses enfants délinquants. Ils ont frappé mon surveillant, un de mes surveillants. Et on a dû appeler les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, on a eu la chance. Parce que chaque année, il nous m'amenait avec des machettes en main. Et l'autorité l'a eu avec les machettes en main. C'est ça qui a valu son enlèvement de l'établissement pour le commissariat. Donc on a dû envoyer l'affaire au niveau du tribunal. Donc le procès suit son cours. J'ai informé la hiérarchie, j'ai écrit au commissariat proche de l'établissement, j'ai écrit à la mairie, à la direction départementale pour leur notifier l'insécurité grandissante dans laquelle nous travaillons au CEG Tankbe. Je suis en train de faire 6 ans ici. Chaque année, c'est des conseils, je leur demande de se calmer, ça va s'améliorer. Mais aller jusqu'à taper le surveillant général, ça veut dire que moi-même, ma vie est menacée. Et effectivement, depuis qu'on a enfermé le sieur en question, et des gens viennent ici droguer, nous menacer et disparaître
Ce qui fait que moi, je ne pourrais plus contenir les collègues. Et je demande, c'est un SOS à l'endroit des autorités. Ils n'ont qu'à venir nous aider pour que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions. Surtout notre sécurité pour ce G-Tank. Si, mes filles sont couchées. Beaucoup de cas de grossesse ici. Ou bien ils viennent, comment dirais-je, de décrochage. Hein, c'est le mot approprié, ça, de décrochage. Ils viennent à l'école et ils disparaissent parce qu'on les a mis enceinte, parce que. Il y a tellement d'incidents ici. Ce que nous vivons au G-Tank, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Circulez un peu dans les parages, vous allez voir les taudis qu'ils ont érigés et ils fument. Hein, comment dirais-je, les stupéfiants. Sincèrement, ça ne va pas. Au G-Tank, nous ont barricadé. Le peu d'espace qu'on a pour faire la cérémonie des couleurs, depuis l'année dernière, on n'a pas pu. Or, c'est à ces occasions-là que nous apportons des messages aux élèves, surtout à nos candidats. Et puis, hors de nos frontières, plus de 150 personnes sont décédées dans une tragédie en Espagne. Le pays a enregistré des inondations dévastatrices dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2024. Les eaux ont emporté des ponts, des véhicules, des maisons et bien d'autres. Selon les informations, le dernier bilan fait état de plus de 200 morts. Selon les météorologistes du pays, l'équivalent d'une année de pluie est tombé en l'espace de 8 heures dans la région de Valence, une région qui est désormais en alerte rouge. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.